Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo, et plus particulièrement pour le dernier épisode du format L'éventail de l'été, format durant lequel je vous ai proposé ma sélection de films préférés classés par genre. Et aujourd'hui, on s'attaque donc aux films inclassables, ou les oubliés, ou ceux que vous m'avez rappelés dans les commentaires parce que je les avais oubliés. Oui, c'est très précis comme catégorie. Oui, alors comme d'habitude, il y aura des choses que moi j'ai considérées comme inclassables, ou que je ne savais pas dans quelle catégorie mettre, et qui vous paraîtront à vous totalement logiques. Ou il y a aussi certains films qui sont tellement, comment dire, logiques dans cette sélection que je voulais pas en faire une sélection exprès pour eux. Mais bref, on va regarder ça, on va essayer de faire rapide parce qu'il y en a pas mal. Du coup, c'est parti. Et on va commencer par Gladiator de Ridley Scott. Alors oui, on pourrait considérer que c'est un film historique, mais en même temps il est inspiré de faits réels, c'est un peu compliqué. Donc oui, c'est un film encore aujourd'hui qui a une ampleur incroyable, qui a une puissance évocatrice dans ses dialogues qui est extraordinaire. Ouais. J'ai recommencé, extraordinaire. J'ai aussi un souvenir tout particulier de ce film parce que c'est le premier DVD que j'avais vu de ma vie. Bon là c'est un Blu-ray, mais c'était la première fois qu'avec ma famille on mettait un CD dans un lecteur pour regarder un film, et puis bam, le film ne se lance pas tout de suite, il y a d'avoir un menu. Donc voilà, c'était une nouveauté à l'époque, et c'est pour ça que j'ai un souvenir tout particulier avec Gladiator. Ensuite, Le tombeau des Lucioles de Isao Takahata. Comme j'ai dit dans une vidéo précédente, je fais pas de différence entre les dessins animés et les films en prise de vue réelle parce que pour moi les deux sont des films à chaque fois. C'est un film atroce, mais en même temps c'est un film aussi qui est incroyable. C'est le genre de film qu'il faut regarder quand on est dans le, comment dire, dans le mood pour regarder ce genre de film. Donc l'histoire des bombardements au Japon. Voilà, une histoire super et pleine de joie. Passons à quelque chose de tout aussi heureux. Boum! Je fais tomber mes DVD. La route de John Hillcoat, adapté du roman de Cormac McCarthy. Aussi, pareil. Un film qu'il faut regarder quand on est dans l'ambiance de vouloir regarder ce genre de film. Pour vous la faire courte, c'est l'histoire d'un père et son fils qui survivent après la fin du monde. D'ailleurs, cette fin du monde, on sait pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est pas important, c'est pas ça le principe de l'histoire, pas du tout. Le principe, c'est, voilà, le monde est mort, et un père et un fils qui survivent là au milieu. C'est un film aussi beau que désastreux. Donc voilà, je vous conseille de regarder La Route. Ah, passons au copain Tarantino. Alors, j'hésitais à faire une sélection spéciale Tarantino avec un classement, enfin un top de mes 9 films préférés de Tarantino classés dans l'ordre de mes préférences, mais on va faire ça ici vite fait. Alors, Kill Bill volume 1 et 2, c'est ceux avec lesquels j'ai le plus de peine, sans compter le Boulevard de la Mort, qui est un diptyque réalisé avec Rodriguez, donc j'ai pas du tout aimé le Boulevard de la Mort, mais je le compte pas dans cette sélection. Donc j'aime bien les Kill Bill, mais vraiment sans plus, j'ai pas mal de peine avec. Bon, on va pas se les faire dans l'ordre, on va les prendre comme ça, dans le désordre. Reservoir Dogs, le premier long métrage de Tarantino, toujours aussi bien, toujours aussi culte. Pulp Fiction, toujours aussi bien, toujours aussi culte. Ça, c'est de l'argumentaire. Ah, Django Unchained. Alors, Django Unchained, la première fois que je l'ai vu au cinéma, j'étais pas super convaincu, et plus je le vois, plus je l'adore. Je pense maintenant il est dans mes préférés. Salut le chat, qu'est-ce que tu veux? Moi oui, je sais que t'existes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ah, Les 8 salopards. Alors, j'aime bien Les 8 salopards, mais je suis un peu déçu par le côté huis clos, que j'espérais un peu plus intense, mais en fait le huis clos dure pas si longtemps que ça, et les révélations finales sont assez convenues en fait. Donc je l'aime bien, vraiment, il y a des répliques incroyables. Oui, il y a une queue de chat qui se balade. Il y a voilà, des très bonnes scènes, des très bonnes répliques, mais pas aussi bien que je l'espérais. Ah. Once Upon a Time in Hollywood. Aussi un film qui a divisé et qui continuera à diviser, que moi j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est le Tarantino le plus calme, jusqu'à la scène de fin, parce que je pense qu'on ressent tout l'amour que Tarantino a pour cette époque et cet univers. Moi je l'ai beaucoup aimé. J'avais fait une vidéo avec le collègue Jesse de Action Badass. Je vous invite donc à aller la regarder si ça vous dit. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé Once Upon a Time in Hollywood. C'est vraiment un moment où on se pose devant ce film tranquille et ça passe très très bien.
Et Jackie Brown, le Tarantino beaucoup trop souvent oublié, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il fait partie de mes préférés, mais voilà, je l'aime beaucoup, on en parle jamais, et je comprends pas pourquoi. J'adore. Et mon Tarantino préféré, Inglourious Basterds, c'est un des rares films où, quand je l'ai vu au cinéma, je me suis dit, j'aurais voulu qu'il dure 1 à 2 heures de plus. Je voulais y retourner tout de suite pour le revoir. J'adore l'histoire, qui est pas aussi manichéenne qu'on le prétend. J'ai vu des analyses que je trouve complètement à côté de la plaque, parce que, justement, comme je disais, pour moi, il est pas du tout manichéen, c'est même au contraire. Donc, voilà, j'adore Inglourious Basterds. Ensuite, nous avons la saga des Rocky. Je les ai découverts il y a 2 ans, je crois. C'est une saga qui est incroyable, qui a des messages de motivation et de volonté, qui est vraiment pas qu'une saga de sport. En fait, la boxe, elle prend très peu de place. C'est beaucoup plus des messages et des dialogues. Alors, tous les films sont pas égaux, hein, surtout le 4 et le 5. Et je respecte énormément la VF et le travail des comédiens de doublage. Mais la VF de Rocky est pas terrible. Elle est vraiment dans ce côté très... ouais, on va tout casser des gueules. Alors que en VO, on a beaucoup plus cette impression de Rocky, il est un peu bébête, mais en même temps, il est vraiment gentil en fait. Et il est bébête dans ses facultés intellectuelles, mais en même temps a un amour de son prochain qui est, j'allais dire extraordinaire, fabuleux. Voilà, la saga des Rocky. Bon, je vous parlais des films forcément cultes que tout le monde connaît. Jurassic Park. Toujours d'actualité aujourd'hui, il a pas pris une ride, Spielberg a fait un truc incroyable à l'époque. On va enchaîner rapidement avec mon Indiana Jones préféré, le 3, la dernière croisade. Voilà, c'est mon préféré. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ah, Citizen Kane de Orson Welles. Je suis souvent déçu par les films qu'il faut absolument avoir vus, et Citizen Kane par contre, pas du tout. C'est un truc aussi original dans sa narration et dans sa résolution. Je trouve ça incroyable que c'était fait il y a aussi longtemps. Ensuite, le copain Hitchcock. Alors j'en ai pas encore vu beaucoup d'Hitchcock, il m'en manque plein. Merci Valentine pour le coffret, il faut que je te rende d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé Fenêtre sur cour, mais là celui qui m'a le plus marqué jusque là c'est La Corde. Donc de nouveau je peux que vous inviter à voir La Corde de Hitchcock. Ensuite, nous avons Mr. Nobody de Jaco van der Maan. J'ai beaucoup aimé ce film que j'ai découvert il y a 3 ans maintenant. J'avais fait une filmopsie à son propos aussi. Et dernièrement, je me suis fait toute la filmographie du gars et en fait, tous ces films se ressemblent et tous sont très beaux. Et on va certainement faire un climax sur cette chaîne pour ce réalisateur. Ensuite, nous avons Whiplash de Damien Chazelle. On a déjà parlé de La La Land. Whiplash, j'adore. C'est jusqu'où il faut aller dans sa volonté, de ses capacités, jusqu'où il faut se sacrifier sa santé mentale et physique pour vivre de sa passion. Très bon film avec une scène, j'allais dire une scène de fin dantesque, mais tout le film est assez dantesque et assez, comment dire, intense. Un thriller musical, voilà, je sais pas comment le dire différemment. Ensuite, on arrive gentiment au bout, nous avons Joker. Alors, pour moi, c'est un film qui est très important pour l'époque où on vit actuellement. C'est un film qui est plein de messages très intéressants et très importants. Alors oui, on est à la limite du plagiat avec Taxi Driver et The King of Comedy ou La Valse des Pantins. Ils ont parlé d'hommage, mais pour moi, on est juste à la limite. Mais les éléments sont les mêmes, quasiment. Mais la façon de les utiliser, le message qu'il y a derrière est pas pareil. C'est un film qui vit beaucoup plus de son époque, celui-ci. Enfin, de l'époque actuelle. Donc aussi, je vous invite à voir, bien sûr, Taxi Driver, ça vous le savez déjà. Et La Valse des Pantins, que j'ai beaucoup aimé. Tous les deux de Scorsese. Et pour finir, j'ai un petit problème. Il y a un film que j'aurais mis dans ma sélection de mes films humoristiques préférés si je l'avais vu juste avant. Enfin, si j'avais fait ma sélection à une semaine près. C'est Kaamelott, premier volet. Voilà, forcément, il est dans mes films de comédie préférés. Le travail qu'a fait Alexandre Astier avec ce film est assez incroyable, surtout du point de vue du cinéma français. Il a une ampleur, une image qui est magnifique, une musique. Je savais que le gars était doué, mais la musique de ce film est magnifique, magique. Alors Alexandre Astier voulait qu'on puisse voir ce film en étant fan de la série, mais aussi pour les nouveaux venus. Pour moi, les nouveaux venus, ils seraient paumés avec ce film. Mais voilà, je crois avoir fait le tour. J'en ai certainement oublié encore quelques-uns.
Mais en tout cas, c'était ma sélection de mes films préférés. J'ai beaucoup aimé faire ce format, même si je suis pas super à l'aise quand j'ai pas un texte à lire devant moi. Mais voilà, c'était très intéressant de vous parler avec le cœur de tous ces films. On sera sûrement pas d'accord sur les différentes sélections, sur les différents genres. Mais comme on dit, les goûts et les couleurs, les coups et les douleurs. Il reste encore un film qui est mon plus grand film de tous les temps. Mais celui-ci, j'en parlerai tout prochainement. Je lui réserve une vidéo toute particulière. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire votre sélection de vos films préférés dans les commentaires. Et du coup, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques et pour ma présentation avec le cœur de mon film préféré. A tout bientôt.